à tous. Aujourd'hui, on parle de la sexualité. Pourquoi attendre le mariage? Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps, surtout parmi les jeunes. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre le mariage? Et je suis avec Laure et avec notre invité, le pasteur Papicho aujourd'hui. Enfin, toute cette semaine d'ailleurs, tu es Oui, avec oui, nous. oui, oui. Et on va parler donc de la sexualité Amen. ensemble. Un Mhm. sujet qui est super important parce que tu nous as dit que tu avais travaillé avec la jeunesse Oui, pendant 20 ans. Donc je pense que, tu as pu voir que c'était hyper important de pouvoir aborder ce sujet. c'est un sujet très, très important parce que déjà, bon, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a créé cela. Et comme nous le savons, tout ce que Dieu crée, c'est pour un but. Donc Dieu ne crée pas quelque chose juste pour le fait de créer. Et le problème, c'est que quand on ignore le but pour lequel une chose est créée, on va abuser. Quelqu'un disait, là où on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus sera inévitable. Donc c'est ça un peu Dieu qui a créé l'homme. Il a créé l'homme femelle et l'homme mâle, si vous voulez, avec un genre. Et on sait que ça, c'est une femme, ça, c'est un homme. Et Dieu a créé cet organe qui est le sexe en vue de nous permettre, pourquoi pas, de nous reproduire, et aussi pour le plaisir de l'homme. Mais dans tout ça, Dieu le veut dans un cadre. Voilà pourquoi on dit pas avant le mariage. Pourquoi pas, j'irai même plus loin, pas en dehors du mariage non plus. Parce que Dieu veut la même chose, mais dans un cadre. Parce que le cadre protège beaucoup de choses. Pour illustrer ça, généralement, je donne cet exemple d'un match de football qui se joue, mettons, un des stades célèbres. Bon, je prends le Stade de France, et que le joueur prend le ballon, au lieu de marquer là sur le terrain, il sort, il va marquer au Parc des Princes. Ce but va compter? Je ne pense pas qu'il va compter. Donc il y a un cadre, il y a un cadre précis qui est le mariage où Dieu veut que les choses puissent se passer. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Pourquoi? Premièrement, parce que déjà, à un certain âge, nous avons des pulsions, nous avons des choses qui nous poussent. Déjà, vous voyez, quand on est enfant, il n'y a pas de problème. Je vois mes enfants, comment ils courent à la maison des fois, sans vêtements, et ça ne leur gêne pas. Tu lui demandes, il y a le bain. Ils commencent à se dévêtir déjà à partir du salon. Et je merci Seigneur pour ma femme qui leur dit, non, 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 dans la chambre, ou bien dans la salle de bain. Et ils apprennent, mais ça ne les dérange pas. Mais à un certain âge, les choses commencent à changer. Et vous verrez, même le garçon dit, maman, on n'entre pas. Et à un moment, vous allez voir même que l'enfant, ou bien je vais dire le garçon est attiré par le sexe opposé, parce que cela est normal. Donc, attiré. Mais le problème, ce n'est pas l'attirance. Le problème, c'est que de comprendre le but pour lequel cela est fait. L'attirance montre que vous fonctionnez bien. Mais maintenant, il y a un cadre que Dieu a préparé, et ce cadre, c'est le mariage. Nous vivons dans une société aussi où tout qui est présenté autour de nous ramène à la sexualité. Et même une publicité qui n'a rien à voir, on présente, normalement c'est le chocolat est fait pour manger. Mais pourquoi est-ce qu'on doit présenter les parties du corps d'une femme? Ça attire tellement, bref, donc nous sommes bombardés par toutes ces choses, et voilà pourquoi tout le monde veut y aller. Mais on est là pour dire aux gens, pas avant le mariage, parce que ce n'est pas fait pour être fait en dehors du mariage ou avant le mariage. Il faut attendre le mariage pour pouvoir faire, sinon on va rencontrer les conséquences. Mais en théorie, c'est quelque chose, oui, c'est bien. Et je crois que vraiment beaucoup de jeunes, même dans l'église, sont d'accord. Et dans leur cœur, ils aimeraient pouvoir attendre le mariage, mais ils ont l'impression que dans leur corps, c'est impossible d'attendre le mariage. Et c'est là où il peut y avoir des tentations, il peut y avoir cette idée, mais c'est impossible en fait, c'est impossible d'attendre le mariage. Et c'est là où, du coup, on s'ouvre à toutes sortes de questions. Mais pourquoi, de toute manière, il faut attendre le mariage? Mhm. C'est où que c'est écrit dans la Bible? Puis de toute manière, si on veut se marier, puis qu'est-ce que ça va changer? Puis si personne ne le sait, est-ce que vraiment c'est grave? Et je ne crois pas que pour la plupart des jeunes, c'est vraiment le désir. Moi, je veux avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est mon corps me dit autre chose et j'ai des tentations et du coup, je me cherche des possibilités, Mhm. je cherche des portes de sortie pour que ça puisse fonctionner. Je pense que c'est peut-être parce que ceux qui se disent, qui parlent comme ça, ne sont pas vraiment bien informés. Mmh. Ce n'est pas impossible de tenir. Moi, je me suis converti, j'avais 17 ans, je me suis marié à 39 ans, donc j'ai fait 22 ans de célibat. 22 ans. Et les 22 ans, comment? Donc, 22 ans. Donc, je suis une des personnes qui peut dire que c'est possible, c'est possible. Mais seulement,
il est important de savoir comment se tenir pour pouvoir rester dans le cadre et attendre le moment qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, se lancer dans cette activité. Vous savez, les gens, j'ai dit tout à l'heure, je disais quand on discutait avant l'émission, c'est que les pulsions, c'est normal, mais les pulsions, ce n'est pas un signe pour aller. Je l'ai dit d'une manière crue en disant ceci. Pour les hommes, généralement, quand il y a des pulsions, il y a ce qu'on appelle généralement l'érection. Mais je dis que votre érection ne puisse pas déterminer votre direction. C'est pas parce qu'il y a l'érection que vous pouvez aller dans tous les sens. Non, 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 vous pouvez vous calmer. Hein. Ça montre seulement que vous fonctionnez bien et qu'il faut attendre le moment. Donc, tenter, oui, c'est pas un problème, on peut être tenté. La tentation, ce n'est qu'une invitation. Mais on n'est pas obligé de répondre à toutes les invitations. Il nous arrive qu'on nous invite à faire quelque chose, à aller dans une fête, on refuse à manger, on ne peut pas, ou on refuse, mais on ne peut pas parce que, pour plusieurs raisons. Donc, on n'est pas obligé, n'est-ce pas, à répondre à cette tentation et on peut, n'est-ce pas, se protéger pour ne pas arriver là. D'abord, il faut savoir que la sexualité, ou bien le sexe, disons, avant le mariage, c'est un péché. Ça, il faut le dire. Donc, si nous ne disons pas encore, pas avant le mariage, parce que c'est un péché. C'est un péché, Dieu, dans la Bible, parle de l'impudicité, qui est justement l'activité sexuelle en dehors du mariage ou avant le mariage. Et ça, c'est une abomination devant Dieu. La Bible dit dehors, les impudiques. Ils n'hériteront pas le royaume de cieux. Dieu n'a pas fait le sexe pour qu'il puisse être utilisé en désordre. Quelqu'un me disait, alors pourquoi il a créé? Je dis non, le problème ce n'est pas d'être créé, c'est l'utilisation. C'est comme un couteau. J'ai un couteau, avec un couteau, je peux bien couper ma viande et bien manger. Et avec le même couteau, je peux tuer quelqu'un. Le problème, ce n'est pas le couteau, c'est la personne qui a le couteau, comment est-ce qu'elle utilise ce couteau-là. Donc, Dieu a créé pour un cadre et c'est normal, mais seulement, il faut bien utiliser cela. Et pour bien utiliser ça dans le cadre que j'appelle le mariage. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes tellement bombardés par ces choses, à la télé, les mauvaises même informations, des amis des uns des autres qui vous diront non mais franchement, on dit, pourquoi vous n'essayez pas? Si tu n'essayes pas, tu sais, tu seras stérile. Bon, il paraît que scientifiquement c'est prouvé, je ne suis pas là pour discuter avec les scientifiques, mais la Bible me dit, avant le mariage, ce n'est pas le cas. Il paraît scientifiquement, je ne sais pas, c'est vrai. Moi j'ai fait 22 ans, je ne suis pas mort, je suis vivant, je suis père de 2 beaux garçons. Alléluia. Donc on peut tenir et ne pas répondre à ça. Et il ne faut pas oublier, si Dieu dit que ce n'est pas bon, c'est qu'il y a vraiment des conséquences. Je crois l'avoir dit dans l'une des émissions, je crois, le premier jour, le lundi, je disais que ce qu'on n'apprend pas par les conseils, on apprendra ça par les conséquences. Il y a des conséquences qui ne sont pas bonnes quand on va avoir, n'est-ce pas, l'activité sexuelle en dehors du mariage. L'une des conséquences, il est possible que la fille puisse tomber, par exemple, enceinte. Et quand elle est une jeune fille, je prends de 17 ans, 16 ans, 15 ans, 18 ans, 19 ans, ou peut-être même plus que ça. Des fois, dans certains milieux surtout, c'est honteux. Et je me pose la question, est-ce qu'on aura le courage de regarder les gens encore? Ça amène la honte peut-être dans la famille, ça amène la honte même dans l'église, ça amène la honte dans la vie des uns et des autres, parce que ce n'est pas le moment. C'est la même chose qui, dans un cadre, il n'y a pas de problème, mais de l'autre côté, ça pose de problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour être fait dans un autre endroit. Je prends un exemple. Imaginez-vous, je viens à la plage, bien habillé, donc très bien habillé, nœud papillon. Tout le monde va commencer à se moquer de moi. Je peux avoir des vêtements bien habillés, des vêtements de marque et tout, mais ce n'est pas le lieu qu'il faut pour mettre ça. Donc c'est anormal. La même chose avec le sexe. Donc on va avoir un enfant, avant le mariage, ça complique beaucoup de choses. Ça peut compliquer les études. Parce que vous n'avez pas terminé les études, tu as eu un enfant avant, tu dois arrêter pour t'occuper de l'enfant, etc. On n'est pas assez mature, toutes ces choses-là. Et même pour l'enfant lui-même, ce n'est pas une bonne chose. Donc ça peut créer des problèmes parce que l'enfant ne grandit pas dans le cadre qu'il faut. Donc Dieu n'est pas bête quand il nous dit que nous ne puissions pas avoir des activités sexuelles en dehors du mariage. Et pour en revenir aux enfants, c'est certain qu'on voit que dans l'ordre de Dieu, eh bien, il y a un couple qui se met ensemble et qui se met dans une alliance. Ça veut dire on est ensemble pour la vie. Et parce qu'on est ensemble pour la vie, on est capable d'avoir de plus grandes responsabilités ensemble. Et une des plus grandes responsabilités que Dieu nous donne en tant que couple, c'est des enfants. Parce que c'est une gestion, c'est beaucoup d'amour à donner, beaucoup de responsabilités, mais aussi des défis. Et lorsqu'il n'y a pas un cadre de couple qui était déjà fixe, où des gens se sont engagés pour la vie, pour dire on
va rester ensemble parce que c'est ça qui est bon pour l'éducation d'un enfant. C'est ça qui est bon pour le développement d'un enfant et c'était pas pour priver les gens. C'est pour avoir un enfant, l'idéal, c'est d'avoir un papa et une maman qui vont rester ensemble toute la vie et qui vont être des repères, qui vont être en endroit sûr, qui vont être qui vont être là en fait et qui vont montrer c'est quoi le mariage. Maintenant, si vous avez eu des enfants hors mariage, que vous êtes une maman monoparentale, oui, particulièrement une maman monoparentale, eh bien, Dieu peut aussi racheter. Et Dieu Amen. rachète. Et Dieu est le Père des orphelins. Amen. Et je vous encourage à mettre votre confiance en Dieu. Oui, peu importe votre histoire, est-ce que c'était un abus? Est-ce que c'était l'histoire d'un soir? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un, vous vous êtes laissé emporter, il y a eu des tentations, etc., etc. Peu importe l'histoire qui est derrière, cet enfant aujourd'hui est un enfant de bénédiction, Amen. un enfant de joie, et Dieu peut racheter. Donc ne restez pas figés non plus dans ce début de l'histoire, ça a mal commencé, et puis cet enfant n'a pas d'avenir, je n'ai pas d'avenir. Vous avez un avenir en tant que mère, et cet enfant a un avenir aussi, et Dieu a des plans pour cet enfant. Alors oui, peut-être que le départ n'a pas été le meilleur des départs, mais la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Oui, et juste par rapport au le fait de tomber enceinte, c'est des fois aussi peut-être qu'on se dit, mais de toute façon, moi, j'utilise un contraceptif, mais aussi de prendre conscience que c'est pas fiable à 100%. Donc, au-delà même de l'obéissance, de se dire que même ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi arriver à n'importe qui. Et je voulais aussi parler par rapport à l'obéissance, justement, de prendre en considération que c'est ça, en fait, de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, c'est obéir à Dieu, en fait, de se dire, c'est réservé pour le mariage, c'est réservé pour l'alliance, et si Dieu nous le demande, c'est pour notre bien aussi, c'est parce que il veut le meilleur pour nous, c'est parce qu'il connaît les répercussions, c'est parce que, voilà, il faut lui faire confiance, et que si vraiment on a du mal, on peut aussi lui demander son aide, on peut lui demander sa sagesse, on peut lui demander la crainte de l'Éternel, et Dieu va nous la donner. Amen. Et de dire, Seigneur, je veux t'honorer par ma vie, je veux marcher en accord avec la parole de Dieu, je veux te suivre à 100%, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta crainte de l'Éternel, j'ai besoin que tu me donnes cette conviction de péché, que lorsque peut-être je déborde, non, tu m'arrêtes de suite, et non, je ne peux pas aller plus loin, c'est plus fort que moi, ça vibre dans mon cœur, et ça, Dieu peut nous le donner. Donc je veux dire, n'hésitons pas à prier aussi et à demander cette aide à Dieu qui peut nous donner. Sans la prière, on peut pas. J'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai fait 22 ans de célibat. Et sans ça, et puis Dieu m'a fait grâce quand même. Et je serais menteur si je n'ai pas parlé de la tentation de l'autre côté. J'ai été tenté plus d'une fois, mais Dieu, dans sa grâce, m'a toujours, alors là, toujours aidé. Voilà pourquoi, donc, comme l'a dit Laure tout à l'heure, savoir et se souvenir que c'est un péché. Pour un enfant de Dieu, je veux honorer Dieu, je ne dois pas aller là-bas. Et à part le fait que je vais heurter Dieu, je vais blesser Dieu aussi, parce que quand je fais ça, en dehors de... Je brise son commandement, Dieu n'est pas content. C'est vrai, si on se repent, par sa grâce, il va nous pardonner. Mais aussi, il y a des conséquences, malheureusement, qui ne changent pas. Dieu ne va pas te pardonner. Et si tu rentres à Dieu sincèrement, tu iras au ciel. Ça, sois-en sûr. Mais les conséquences ne vont pas s'effacer. Je prends un exemple. Si, par exemple, tu allais avant le mariage et que tu avais un esprit, tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner, mais l'esprit va t'oppresser toujours. Je prends un exemple. Je connais l'histoire, je vais essayer de brouiller les pistes pour ne pas vraiment donner l'étape. Une histoire, oui, de quelqu'un qui s'amusait, n'est-ce pas, à connaître les sexes en dehors du mariage. Et cette personne est arrivée à un point qu'elle n'arrivait plus à se contenir parce que c'était au-delà, n'est-ce pas, des pulsions normales. Donc, il était, je n'ai pas envie de dire habité, mais il était vraiment poussé par un esprit à chaque fois. Au point qu'un jour, on raconte que quelqu'un est venu, c'était un homme marié, quelqu'un est venu visiter à la maison, sa femme était là, et en train de parler, c'était une fille en train de parler, et puis la femme va monter dans les chambres. Elle va monter pour quelques minutes, elle revient et trouve quelqu'un, le gars, en train de faire les choses avec la fille qui était là. Je dis, un homme sensé ne peut pas faire ça. Même si on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une dimension de ce que j'appelle l'envoûtement qui s'ouvre quand on commence à entrer dans l'activité sexuelle. Il y a l'envoûtement. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël quand ils sortent de l'Égypte et ils vont dans le désert. La Bible dit qu'il y avait un roi qui s'appelle Balaam qui va entendre parler des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit non, on doit maudire ces enfants pour qu'ils s'affaiblissent, etc., les enfants d'Israël. Il va appeler le prophète, le devin, si vous voulez, Balaam. Balaam vient, il essaye de maudire. Il dit des choses, les choses n'arrivent pas.
Il envoûte, mais rien ne se passe, jusqu'à ce qu'il change de stratégie. Il dit, envoyez seulement les filles. S'ils arrivent à sortir avec les filles, c'est comme si cet acte aussi, je ne sais pas, enlève comme avait enlevé une sorte de protection que Dieu avait sur les enfants d'Israël. Et une fois ils ont commencé à sortir avec ses enfants, avec les filles des Amalécites, et c'est comme ça qu'ils mouraient petit à petit. Donc ça a des conséquences quand vous n'avez pas idée. Beaucoup de conséquences. C'est un péché, ça a des conséquences, mais nous ne ferions pas seulement des conséquences. Si on doit refuser, c'est d'abord parce que c'est un péché. D'abord, c'est un péché. Je me souviens, c'était en 2001. En 2001, ça faisait 9 ans que j'étais chrétien. Alors, un de nos aînés, l'apôtre Roland Dallot, je peux citer son nom, il a prêché à une convention sur la sanctification et il nous a fait signer un papier. Il dit qu'on fasse l'alliance avec Dieu, que je ne coucherai pas avec une femme avant le mariage. Et je l'ai fait. Mais je peux vous dire, ça a marché. Pour mon cas, ça a marché. Parce que dans ma tête, je dis, je ne devrais pas le faire. Et parce que je me suis dit, je ne devrais pas le faire pour honorer Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis là où je suis par sa grâce. Donc, il est très important de faire attention. C'est un péché, ça a des conséquences. Une autre conséquence, c'est que bon, j'ai parlé du monde des esprits, parce que ça ouvre le monde des esprits. La Bible dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Quand on dit créé à l'image de Dieu, est-ce que nous nous ressemblons tous? Donc, l'image de Dieu, c'est l'esprit. Donc, Dieu, l'homme est d'abord esprit. Avant d'avoir le corps, il a d'abord l'esprit. Mais quand est-ce que l'esprit vient dans l'homme, ou quand l'homme veut naître, c'est dans l'acte sexuel. En d'autres termes, c'est comme si c'est une ouverture au monde des esprits. Voilà pourquoi j'ai l'impression que les occultistes savent que pour pouvoir faire leurs histoires, je n'aurais pas le mot à mettre sur ça, ils doivent passer par là. Des fois, on leur donne condition, ils doivent sortir avec telle personne, avec des filles qui n'ont pas jamais connu les hommes. Et c'est récurrent dans la vie des occultistes parce que ça augmente leur pouvoir, ça fait ceci, cela. Je ne sais pas vraiment c'est quoi la transaction, je n'ai jamais été occultiste, je ne saurais pas le dire, mais je sais qu'ils passent par là. Et vous qui tombez dans ces choses-là, vous êtes victime. Et voilà pourquoi ce n'est pas bon de pouvoir avoir l'activité sexuelle avant le mariage et d'attendre. Vous n'allez pas mourir. Et personne n'est mort parce qu'il avait envie. Personne n'est mort. Alors, il faut seulement prendre des... Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est important de le dire, c'est que personne n'est mort d'avoir attendu Oui, le personne mariage. n'est mort. Ta chair souffre parce que tu ne veux pas attendre, mais au final, les conséquences ne sont que positives. Et par contre, combien de personnes vont regretter de dire ce qui te semblait insupportable, ce qui te semblait insurmontable, au final, et que quand tu cèdes, c'est là où tu te dis, là, les conséquences quand même sont... Il y a des vraies conséquences et il y a des choses, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Et quelquefois, quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas compte en fait que... non, en fait, je ne vais pas mourir d'attendre. Je vais de dire non, de fuir, de partir, même précipitamment. Ça ne va pas me tuer, au contraire, ça va me protéger. Et je pense qu'il faut remettre ça aussi en perspective parce que quelquefois, on a, encore une fois, quand on est dans la situation, on peut avoir une vision complètement brouillée et puis vraiment perdre notre bon sens à ce moment-là. Personne n'est mort d'avoir attendu. Je trouve que c'est important, puis je pense même aux répercussions pour le mariage, parce que c'est vrai au niveau des fréquentations, lorsque tu viens incorporer l'acte sexuel, ça vient comme un peu inhiber ta réflexion sur l'autre. C'est vrai que la fréquentation, c'est fait pour se découvrir, voir les qualités, les défauts, comment la personne réagit en public, bref, pour tout voir. Mais lorsque, en fait, tu viens mettre ça, même s'il y a des choses qui vont te déranger, vu que tu es attaché parce que tu formes une seule chair, ça peut-être que ça va venir t'amener un flou, comme tu dis, dans ta vision, et tu vas plus vraiment discerner, attends, mais finalement, est-ce que je suis bien avec elle ou pas. Et des fois même, on va même confondre la relation sexuelle avec le fait d'aimer. Et c'est-à-dire qu'on va penser qu'on aime la personne, mais en fait, tu l'aimes peut-être que si tu n'avais pas de rapport sexuel, tu ne serais même pas amoureux d'elle, dans le sens où elle te pas attaché. Peut-être même pas attachée, peut-être que même elle serait insupportable pour toi, peut-être que tu la comment dirais-je, tu la supporterais pas, quoi, tu vois. Mais ça, en fait, ça vient complètement te brouiller ta vision, et c'est dommage, parce que il y a beaucoup de couples, malheureusement, après le mariage, qui battent de l'aile, qui peut-être même finissent par un divorce ou qui sont malheureux parce que leur fondation centrale était basée là-dessus. Ils sont plus préoccupés de ça que tout ce qu'il y avait autour.
autour. Donc, il y a des grosses conséquences. Des conséquences, et voilà pourquoi il faut savoir, c'est possible de pouvoir ne pas tomber. Déjà, quand dans sa tête, on se dit que c'est impossible, un peu comme Annabelle le disait tout à l'heure, donc déjà, c'est déjà une porte ouverte à l'acte. C'est possible. Si Dieu nous le demande, Dieu ne peut pas nous demander de pouvoir éviter quelque chose que nous ne pouvons pas. Nous pouvons le faire, surtout avec sa grâce. Seulement, je pense que d'autres personnes n'arrivent pas vraiment à vaincre cela parce que les positions dans lesquelles ils se mettent ne sont pas bonnes. Je me souviens, un aîné nous avait dit une chose. Il dit qu'il est possible, non plutôt il a dit qu'il arrive les temps où on a envie, les pulsions parlent, mais il n'y a pas d'occasion. Et il dit aussi, il y a des temps où il y a l'occasion, mais on n'a pas envie. Merci Seigneur. Mais qu'en est-il quand l'occasion et l'envie se rencontrent? Le vrai problème, c'est que l'envie, on ne peut pas contrôler, mais l'occasion, on peut contrôler. Ça veut dire qu'on tombe parce que déjà, les gens avec qui, la manière dont on se comporte avec le sexe opposé ne nous pousse qu'à ça. On est trop léger avec le sexe opposé. On se retrouve seul en train de parler de n'importe quoi, en tout cas légèrement, et puis bon, se toucher partout. Je pense que c'est pas normal de se faire toucher partout, n'importe comment, n'importe quand, n'importe qui, par n'importe qui. Donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand on nourrit aussi ces pulsions, parce que c'est possible. J'ai dit tout à l'heure, la société elle-même aussi nous bombarde, mais qu'en est-il quand nous-mêmes nous allons chercher? On raconte l'histoire de ce frère, il est en train de passer. Il est à la maison, il passe de la chambre pour aller à la cuisine, et puis il passe la télé, il y avait vraiment une scène pas très bien, et le frère dit « Oh, Satan, Satan !» Et il s'assoit pour regarder ce que Satan est en train de faire. « Oh, Satan, Satan !» Ouais, c'est Satan, il est en train de faire ces choses, il n'a pas invité de venir regarder cela, parce qu'en regardant, on réveille les choses. On est en train, n'est-ce pas, d'allumer le feu. Et il y a des choses à faire pour ne pas tomber dans la tentation. Par exemple, la Bible dit veiller et prier. Veiller, c'est notre part. La prière aussi, c'est notre part, mais c'est Dieu qui nous aide. Mais nous, on doit veiller aussi. Veiller avec qui je dois rester seul dans la chambre. Qui va me toucher, qui je vais toucher et comment. Veiller à toutes ces choses-là, veiller à son comportement, veiller... Ça, c'est très, très, très important. Et quand on est léger dans la vie chrétienne, dans notre marche, dans notre relation avec le sexe opposé, malheureusement, ça risque de finir que dans l'acte. Qui n'est pas bon. Et tu sais, on a parlé de toute cette transaction spirituelle qu'il peut y avoir à travers la sexualité. Et faut le dire, c'est quand même un sujet un petit peu nébuleux. Et il y a des enseignements qui vont très loin là-dedans. Bon, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais il est certain qu'il y a des transferts. Ouais. Et la Bible dit que l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. Et ne feront qu'une seule chair à travers la sexualité que oui, il y a une unité, un niveau d'unité, un niveau d'unité, mais je voulais dire un autre mot, qui est extrêmement élevé. Oui. Et quand c'est dans le cadre du mariage, c'est sûr que cette unité va avoir des fruits. Il y a quelque chose qui va en ressortir. Et une sexualité épanouie dans le cadre du mariage, ça crée aussi des couples épanouis, des couples qui vont être forts parce que de cet épanouissement dans la sexualité qui crée cette unité à un niveau très, très élevé, ça va produire de bonnes choses. Maintenant, on peut vivre la sexualité en dehors du mariage. Et qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, eh bien, il va y avoir une unité spirituelle qui va quand même se créer, même si c'est avec une personne pour un soir, pour une semaine ou pour un mois. Et on peut dire, oui, mais moi, je n'étais pas attachée à cette personne. Mais le fait même de la sexualité, de l'acte sexuel, produit cette unité, qu'on le veuille ou pas, produit un attachement. Et c'est là où, après, on peut repartir avec un bagage spirituel, avec des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses dont on ne voulait pas et des choses dont on n'avait pas conscience. Parce que quand on a dit bonjour au gars ou bonjour à la fille au bar, j'avais pas conscience de tout son parcours, j'avais pas conscience que il fait de la sorcellerie ou je sais pas trop quoi. On s'est pas posé toutes ces questions-là, mais même sans se poser des questions, eh bien voilà, la sexualité, c'est une union, c'est une alliance et c'est quelque chose à un niveau très élevé. Et du coup, qu'on le veuille ou non, oui, il y a des transferts et oui, il y a des choses qui se passent spirituellement. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous avez eu un renouveau
renoncer à certaines choses et parce que vous aviez reçu ces choses-là à cause d'actes sexuels qui ont été pratiqués avant le mariage et vous avez vécu des délivrances et c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Alors maintenant, on ne dit pas ça comme on pouvait dire à l'école, il ne faut pas avoir de relations sexuelles parce que vous pouvez tomber enceinte. Dieu ne veut pas fonctionner par la peur, mais soyons des hommes et des femmes intelligentes. On est le temple du Saint-Esprit et on n'a pas envie de se souiller et on veut vivre quelque chose qui est tellement beau, tellement pur, mais aussi tellement puissant. Bon, on veut être des intendants intelligents et sages et se dire, Seigneur, tu m'as donné la capacité de vivre une vie sexuelle dans le cadre du mariage. Bah, je vais te faire confiance et puis je vais attendre le mariage. Je rebondis vite fait là-dessus, juste aussi des fois, un sens inverse de se dire, parce que des fois il y en a qui attendent longtemps avant de se marier aussi. Je vois, hey, je veux avoir fait tant d'études, je pense que vous l'avez touché un petit peu en début de semaine, je veux avoir fait tant d'études, en fait on se met comme un standard pour arriver au mariage, ou peut-être vraiment, bon c'est normal de vouloir un beau mariage, tout ça, mais vraiment des standards très élevés, et du coup aussi c'est ça, peut-être que tu es avec la bonne personne, et tu luttes, mais peut-être que tu n'es pas obligé d'attendre si longtemps avant de te marier, donc c'est sûr que bon, ça demande de la sagesse, il faut être sûr d'être avec la bonne personne, mais des fois aussi nous ne mettons pas des bâtons dans les roues, et puis comme une tentation qui pourrait être évitée si on s'enlève ces standards ou des choses qui, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être qu'effectivement on commencera peut-être moins prospère, peut-être que voilà, ça ne sera pas ce qu'on avait imaginé, mais au moins ben, voilà, on ne sera plus dans cette lutte et dans ce charnel, et on pourra vivre le mariage comme Dieu le veut. Justement, l'une des choses qui nous expose à ça, surtout quand deux personnes se fréquentent, ils sont ensemble, c'est déjà, je ne dirais pas qu'ils sont exposés, mais déjà s'ils sont proches. Quelqu'un nous disait, il dit quand deux cœurs s'approchent, le corps s'approche. Alors quand le temps aussi s'allonge, ça nous expose. Ça nous expose. Voilà pourquoi il est très important, quand nous allons pour le mariage, allons quand même, il ne faut pas avoir un délai non plus de 10 ans, de 20 ans. C'est comme l'histoire que j'entendais de quelqu'un qui qui avait donné une action de grâce à l'Église. Je rends grâce au Seigneur pour notre 11 ans de mariage, de fiançailles, pardon. Et puis, notez bien, on n'est jamais tombé. Bon, ça, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est pas une action de grâce. 11 ans. Oh, 11 ans. Gloire à Dieu si vous n'êtes pas tombé. Mais ce n'est pas le but. Quand vous vous lancez, faites les choses bien. Calculez le temps aussi, parce que c'est dangereux. Ça vous expose. Et surtout si la chose est connue. Quand la chose est connue des parents, des responsables à l'église et de tout le monde, des fois, vous êtes encore beaucoup plus exposé. Et donc, il faut aller au but. N'attendez pas d'avoir non plus des millions pour faire un beau mariage, que je vous souhaite d'ailleurs, mais n'attendez pas de l'argent pour un bon mariage, parce que le mariage, ce n'est pas l'argent d'abord. Et ça aussi, il faut le dire. Dans le temps dans lequel nous vivons, les gens la tête a un peu bougé. On croit que le mariage, c'est les robes, limousines et autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous avez les possibilités, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais le mariage, c'est rien d'autre. C'est autre chose, c'est pas ça. Et je prie vraiment que Dieu nous fasse grâce et qu'il vous bénisse et qu'il vous soutienne dans ce sens-là. Eh bien, merci, et je vous encourage aussi à pouvoir suivre les émissions qu'on a fait dans Bonjour chez vous sur les fréquentations, et parce qu'on a parlé de la ligne rouge, ce concept que Éric et Rachel Dufour développent, et particulièrement Rachel dans son livre Oura pour le Vadjedje. Et aussi, on avait fait un live sur le célibat dans Parole de femme, un live Parole de femme. Et Rachel, encore une fois, avait aussi fait toute une capsule pour parler justement comment gérer ses pulsions sexuelles en étant célibataire, et elle avait donné beaucoup de clés, d'excellentes clés qui ont déjà béni beaucoup de gens. Donc je vous encourage à pouvoir regarder à nouveau ces émissions et les découvrir si c'est pas le cas, pour vous équiper, vous outiller. Et on va se retrouver demain, on va parler des relations, comme pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir avec un incroyant. Alors on se retrouve demain dans Parole de femme.